De sommeil éveillé dans lequel une personne semble totalement influençable, loin de l'aspect spectaculaire popularisé en France ces dernières années par le talentueux Mesmer. Cette pratique qui permet de réconcilier corps et esprit a fait ses preuves, notamment dans le domaine médical, par la magie de la parole de l'hypnothérapeute et par la prise de pouvoir de l'imagination chez le patient. Elle aide aujourd'hui aux soins de certaines pathologies et peut même être pratiquée comme préparation à l'anesthésie, voire même à l'opération. Comment cela fonctionne, quelles sont les techniques utilisées chez les patients, quels sont les bienfaits thérapeutiques de l'hypnose. On en parle de suite avec Brice Rillon, coach praticien, c'est pas facile à dire, praticien en hypnose, c'est bien ça, bonjour. Jeanne-Marie Régnier, médecin anesthésiste. Et Jennifer Maurice, témoin des bienfaits de l'hypnose. Vous êtes un peu notre preuve vivante aujourd'hui. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, nous sommes tous d'accord pour dire que l'hypnose, d'une manière générale, fascine. Mais elle suscite plusieurs interrogations, voire même plusieurs inquiétudes. Donc la première question serait, pour quelles raisons, selon vous? Qui se lance? Brice. Allez, allons-y. Savoir pourquoi ça fascine. Effectivement, il y a le monde du spectacle qui amène une image très particulière, en fait, très orientée de l'hypnose, avec une sensation de perte de contrôle, d'action assez incroyable. Hein. Et pourtant, en fait, il faut dire que tout le monde est réceptif à l'hypnose, en fait, puisque c'est un état qu'on vit au quotidien. C'est un état que la plupart des gens connaissent pas trop ou maîtrisent pas trop. Et du coup, comme tout ce qu'on connaît pas trop, de base, on peut en avoir un peu peur. Et pour autant, il faut savoir que quand les personnes sont dans l'hypnose de spectacle, elles sont toujours conscientes quand même et en accord avec leurs valeurs, avec leur intégrité pour faire ce qu'elles font en fait. C'est comme si elles étaient en fait, elles sont d'accord pour aller voir un spectacle, comme pour jouer un rôle, comme si elles étaient au théâtre en fait. On peut pas faire n'importe quoi à un Exactement. patient. Et c'est quoi la différence du coup entre l'hypnose de spectacle et... Alors en fait, l'hypnose, c'est une technique, c'est un outil qui sert à changer son état de conscience. C'est-à-dire qu'on a tous un état de conscience qui varie déjà au cours de la journée. Hein. On n'est pas tous dans la même humeur, la même émotion entre le matin, entre le soir. Donc déjà, notre état de conscience, il varie. L'hypnose, ça permet d'aller un peu plus loin, d'aller chercher un peu plus loin dans cette variation d'état de conscience. C'est tous les moments où vous êtes perdu dans vos pensées, vous êtes comme ailleurs, vous êtes perdu dans votre esprit. Ou alors vous êtes vraiment tellement absorbé quand vous faites quelque chose, quand vous avez une passion. Quand vous êtes dans le sport, vous êtes tellement absorbé, ou au cinéma, vous n'entendez plus votre voisin qui vous parle. En fait, ces moments, ça permet au mental, à la raison, à la conscience, appelez-la comme vous voulez, d'être un peu moins présent. Je dis pas absent, mais un peu moins présent, et qu'il y ait une autre partie de nous qui soit plus liée à l'imagination, aux apprentissages aussi, qui soit plus présente. Et en fait, on va aller travailler avec cette partie-là qui gère beaucoup de choses à l'intérieur de nous, en fait, déjà. Et est-ce que scientifiquement, son efficacité est prouvée au niveau scientifique? Alors, je peux répondre. Oui, allez-y. On y va, c'est à vous, Jeanne-Marie. Voilà. Donc, en tant que médecin anesthésiste, justement, nous avons, parce que je ne suis pas toute seule, nous avons choisi l'hypnose comme méthode complémentaire pour traiter le stress et la douleur, puisque c'est la seule technique psychocognitive qui soit validée par des études acceptées, reconnues par le monde médical. Donc c'est validé. C'est prouvé. Absolument. Alors, il y a des chiffres, après, que je ne connais pas par cœur, mais qui montrent une diminution claire des durées d'hospitalisation et donc une diminution aussi du coût. Et est-ce que ça marche sur tout le monde? Alors, sur tout le monde, il faut que la personne en ait envie. Voilà, il faut c'est volontaire. Je crois un peu aussi, oui. Alors, Jennifer, vous êtes la preuve, vous êtes la preuve que ça a fonctionné avec vous. Oui, vous êtes vivante. Je reviens de loin. Voilà. Alors, pourquoi avez-vous fait appel à cette méthode plutôt qu'à une autre? Tout simplement parce que j'ai essayé d'autres choses avant qui n'ont pas été concluantes, en tout cas pour moi. C'est vrai qu'en devenant maman, j'ai beaucoup d'angoisses qui se sont réveillées. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Je n'osais même pas sortir seule avec ma fille dehors, pour vous dire. Et j'ai vu une thérapeute qui m'a aidée quand même. Je ne peux pas dire le contraire. Mais ce n'était pas ça qui était ça. Pas assez. Ouais, j'ai fait du yoga, des exercices de respiration. Et je me suis tournée vers l'hypnose. J'ai rencontré Brice et c'est vrai que ça a changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai pris confiance en moi. Je ne fais plus de crises d'angoisse. D'ailleurs, la preuve en est, je suis ici. Jamais de la vie, je n'aurais osé venir ici. Et c'est en partie grâce à l'hypnose, donc. Mais carrément, ça a changé ma vie. Je me sens légère aujourd'hui, je me sens confiante, je me sens libérée.
Et je n'ai plus ces peurs. Mais écoutez, moi, j'ai fait 4 séances, mais c'est parce que j'ai voulu aller plus loin dans le travail avec lui. Mais vraiment, au bout de 3 séances, ça m'a vraiment libérée. Et aujourd'hui, vous n'en faites plus alors? Non. De quoi? De séances d'hypnose. J'ai envie encore d'en faire parce que j'ai envie de travailler plus avec lui sur d'autres points, d'aller plus loin. Mais non, je n'en ai plus besoin. Et du coup, quels sont les points que vous avez déjà réglés? Les angoisses, les peurs, beaucoup de choses. Ouais, l'angoisse, la peur, la confiance. C'est déjà énorme. C'est vraiment déjà énorme. Comment peut-on définir l'action d'hypnotiser? Qu'est-ce que c'est concrètement hypnotiser? Alors, quand on est praticien, par exemple. Ouais. Concrètement, en fait, c'est déjà prendre un moment pour accueillir, pour rejoindre la personne qui est en face de nous. Et je pense que c'est l'étape qui est certainement la plus importante, en fait. Oui, carrément, oui. C'est d'aller à la rencontre. La première étape, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, avec toutes ses difficultés, ses problèmes, mais aussi ses forces, ses ressources internes. Et ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, après, on va dire des techniques d'induction pour changer l'état de conscience. Oui. Ça peut être de la focalisation, ça peut être stimuler tous les sens en même temps. Ça, c'est de la technique, mais la première étape, c'est vraiment de créer un lien. Ouais. Et de faire confiance à son praticien, en fait. Hein, c'est très, très important. Et du coup, quels sont les effets thérapeutiques? Parce que, bon, vous parlez de stress, il y a d'autres manières d'utiliser l'hypnose. Par exemple, on a souvent entendu qu'on pouvait arrêter de fumer grâce à l'hypnose. Vous, qu'est-ce que vous pratiquez comme sorte d'hypnose, je dirais, pour aider vos patients? Comment ça se passe? En fait, on parle d'hypnose, mais souvent, on devrait plutôt dire de l'auto-hypnose. Ouais. C'est-à-dire que on accompagne, on aide la personne à se mettre elle-même en état d'hypnose, parce que moi, j'ai pas de baguette magique, en fait. J'ai quelques mots qui, bien placés, peuvent aider à accompagner la personne, mais la baguette magique, c'est vraiment la personne, c'est le cerveau de la personne. C'est de lâcher prise, hein, vraiment. Jeanne-Marie, vous, comment l'hypnose intervient dans votre pratique médicale? Alors, en premier lieu, comme Brice, c'est l'accueil. Et c'est ce que nous voulons absolument travailler à l'hôpital de la Miséricorde, sur l'accueil des personnes qui arrivent à l'hôpital en état de détresse, généralement, avec un avenir plutôt noir. En tout cas, elles le voient comme ça au début. Elles sont dans ce qu'on appelle une transe négative. Elles sont en état d'hypnose, en fait. Elles se sont mises en état d'hypnose négative. On les a mises par l'adversité, ce qui leur arrive. Notre travail serait de renverser cet état et en faire un état d'hypnose positive. Et est-ce qu'on utilise, allez-y. Est-ce qu'on utilise l'hypnose pour préparer, par exemple, à une opération, une intervention chirurgicale? Alors, à Ajaccio, on en est au début de notre travail sur l'hypnose. Et donc, en premier lieu, nous faisons des formations. Nous allons essayer de former un maximum de personnel, infirmiers, kinés, paramédical, surtout sur la communication. Et ensuite sur les gestes plus ou moins douloureux ou difficiles à accepter. Et avec cette pratique, progressivement, nous allons pouvoir faire des choses un petit peu plus... Et en anesthésie, on commence à proposer, en parler un peu en consultation d'anesthésie. Et certaines personnes ont déjà été volontaires pour avoir une préparation en hypnose et surtout avant de faire une véritable anesthésie générale. On continue à faire des anesthésies générales, d'autant que toutes les opérations ne sont pas éligibles, évidemment, pour être faites uniquement sous hypnose. Oui, vous préparez à l'anesthésie. Voilà. Alors, par exemple, avant d'endormir quelqu'un, pour le mettre dans un état agréable, confortable. C'est plus de la relaxation dans ces cas-là. Voilà, mais on peut, avec un peu plus de pratique, partir dans des véritables transes. Et même sans pratique, d'ailleurs, on s'est rendu compte que sans le savoir, on avait pratiqué. La capacité de le faire. Oui, on avait effectivement, des gens étaient partis en transe hypnotique, mais comme on n'était pas formés, on ne le savait pas. Simplement par une empathie naturelle du soignant. Et on a eu quelques surprises qu'on a compris après, de réveil où les gens n'arrivaient pas à se réveiller, ils restaient dans leur histoire, ils ne revenaient pas. Il fallait leur dire réveillez-vous. Et là, ils se réveillaient. Et en fait, eux-mêmes s'étaient mis en transhypnotique. Donc finalement, c'est facile. Et vous, en tant que médecin, comment vous en êtes venu à faire le choix d'utiliser l'hypnose? Comment c'est venu? Alors moi, médecin, je recherche vraiment... les manières de soigner le moins agressives, nos thérapeutiques c'est des gros canons, des gros calibres. Et voilà, donc la médecine complémentaire m'intéresse beaucoup.
Pas que l'hypnose, je fais également de l'homéopathie, parce que maintenant je peux le dire du coup. Je m'intéresse à pas mal de... Et donc l'hypnose, je l'ai choisie parce qu'elle a une validation effectivement scientifique, qu'il y a 0 médicament, ça peut donc nous permettre de nous passer d'anesthésie dans certains cas, ce qu'on a déjà fait. Mais par exemple, pour quel type d'opération ? Et je continue, et surtout pas d'effets secondaires. Alors quel type d'opération on peut faire uniquement sous hypnose, c'est ça la question ? Alors, uniquement, oui, je pense que c'est toujours possible, mais en général, on met quand même de l'anesthésie locale. En complément. Oui, j'en doute. Donc, il y a les petits gestes en gynécologie. Il y a un peu plus impressionnant, il y a l'ablation de la glande thyroïde. C'est un peu plus impressionnant. Les carotides, parce qu'en fait, c'est assez superficiel finalement. C'est la position qui n'est pas confortable et de rester, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Et donc, si on arrive à planer un peu en hypnose, plus une locale en complément, on peut tenir finalement très longtemps. On ne voit pas le temps passer quand on est en transe hypnotique. Mais est-ce qu'il y a un échange dans ces cas-là avec le patient, ou il dort, ou il plane ? On est complètement dans l'échange, effectivement. Donc, il a les yeux ouverts. Alors, alors, on peut avoir les yeux ouverts. On peut avoir les yeux ouverts. Et naturellement, quand on est en relaxation, les yeux se ferment. C'est un choix de la personne. Mais le dialogue est permanent. Oui. Alors, Brice a envie de parler, je le sens. Ah, on est conscient quand même. On a du mal un peu à s'imaginer. Moi, ça m'est jamais arrivé d'être hypnotisé. Donc, ça vous arrive tous les jours, en fait. Mais on est conscient. Ça vous arrive entre 20 et 30 fois par jour. C'est tous les moments où votre cerveau débug. C'est ça. Très midi et deux. Les moments où on a l'impression d'être là, mais pas là. Je sais pas, quand on conduit, quand vous conduisez, les moments où vous avez déplacé votre... par exemple. Comment on se forme à l'hypnose ? Comment vous avez été formé, vous en tant que praticien, vous en tant que médecin anesthésiste ? Donc il y a des écoles en France qui sont reconnues et qui travaillent là pour faire valider un diplôme, pour que ce soit reconnu par l'État. Mais en tout cas, elles délivrent un diplôme. Donc moi, je me suis formé à l'Académie de recherche et de connaissances d'hypnose ericksonienne, donc l'Arche, qui a des succursales à Paris et un peu partout à Aix, à Marseille et partout en France. Et voilà, il y a d'autres écoles comme Noesis aussi à Ajaccio. Et donc ces écoles ont un programme de formation, on apprend, on fait des tests, on pratique. Il y a plusieurs techniques d'hypnose. Vous avez par exemple la même méthode tous les deux ? Alors je sais pas. J'ai lu qu'il y avait une technique ericksonienne, c'est ça ? Ouais. Et une plus traditionnelle ? Traditionnelle, en fait, c'était les méthodes d'il y a peut-être 100 ans ou 200 ans. C'était vraiment des techniques très directives où on disait dormez, changez. Ça passe sur peut-être 10% de la population. Mais il y a effectivement plusieurs types, parce que moi j'ai déjà essayé avant Brice. Et c'est vrai qu'il y a Vous avez fait de la recherche. Ouais, mais c'est important. Bien Quand sûr. on pratique quelque chose, c'est important de se renseigner. Mais j'ai essayé, c'est vrai que c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire avec n'importe qui, parce que moi je sais que la personne avec qui j'ai essayé avant lui, ça s'est très 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 mal passé, et c'était plutôt de ce type. C'était pas d'or, mais voilà, plus d'angoisse, plus ci, plus ça, nanana, mais au final... Ça ne décrète pas, quoi. Elle réveille plus qu'autre chose les angoisses. Ça s'était décuplé. On va en parler des dangers aussi tout à l'heure. Et en fait, donc, on travaille globalement avec l'hypnose, c'est des suggestions, c'est-à-dire passer des suggestions à la personne qu'elle va prendre ou qu'elle va pas prendre. Et en fait, tout ça pour dire qu'en hypnose, nous on est plutôt d'une façon indirecte, c'est-à-dire que c'est la personne qui va travailler, on remet la personne au centre de son changement et on l'accompagne plutôt à trouver elle ses clés. Voilà. Et après, chaque praticien, pour finir là-dessus, a son style, sa façon de faire, sa façon de fonctionner. Il faut trouver le praticien avec qui ça se passe bien. Et avec tout est enfoui au fond de nous, en fait. Exactement. Allez le chercher. Faustine, vous avez eu recours à l'hypnose déjà ou pas du tout ? Non, pas encore. Pas encore. Bon, mais vous avez je ne sais pas, ça c'est sûr. On s'est pas rendu compte. Vous avez mené votre enquête sur le net. Exactement, et effectivement, on trouve de tout sur Internet, même des séances d'hypnose, et les applications fleurissent de tous bords. Ce qu'on peut dire, c'est que l'hypnose s'illustre dans des domaines divers et variés, comme l'apprentissage des langues, par exemple. C'est ce que propose cette application bordelaise, apprendre les langues sous hypnose. Ça s'appelle Hypnoledge. Et non, ce n'est pas magique, vous ne parlerez pas chinois en un mois. Ça ne marche pas comme ça. En fait, sous hypnose, on sollicite davantage l'inconscient, notre concentration est accrue et la mise en situation est accrue également. Du coup, on imprime mieux ce qu'on apprend et surtout de manière plus durable. Même l'accent est amélioré. Ça fonctionne par séance de 30 minutes au tarif de... Voilà. Non, parce qu'elle m'a dit, quand tu mets un accent, ça va pas. C'est peut-être l'accent. L'accent serait amélioré aussi, j'ai pas testé.
tester. Ça coûte entre 20 et 30 € par mois. C'est une application. Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner? Est-ce que vous avez entendu parler de cette appli? Alors, j'ai pas entendu parler de cette appli, mais ça peut tout à fait fonctionner parce que les processus inconscients sont notamment responsables de tous nos apprentissages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous marchez, vous réfléchissez plus à quel muscle se contracte, s'active dans votre jambe gauche, puis ensuite dans votre jambe droite, ça se fait tout seul, on pourrait dire. Si je vous demande de remettre de la conscience dessus, si je vous demande de réfléchir à comment vous marchez, ça va être très compliqué. En fait, on met des blocages quand on réfléchit. En fait, c'est très lent. Le système du mental, il est finalement très lent. Le système inconscient, c'est tout ce qui gère un peu notre survie, nos automatismes. Et en fait, il est beaucoup plus rapide, et heureusement. Et donc, en fait, l'inconscient, c'est vraiment le centre des apprentissages. Et au bout d'un moment, quand vous avez appris quelque chose, vous l'avez intégré en fait, et ça devient un automatisme. Et donc en fait, avec l'état d'hypnose, on va aller renforcer ces apprentissages, on va les faciliter. Et effectivement, vous n'allez pas sortir du néant une langue que vous ne connaissez pas, pas se mettre à parler chinois, russe ou je sais pas quoi, mais vous allez, par exemple, si vous apprenez l'anglais, ça va aller plus vite. Vous allez vous concentrer sur ce qui vous motive et ça va aussi faciliter ce transfert en fait vers l'inconscient. Et du coup, l'hypnose est beaucoup utilisée chez les sportifs aussi, par exemple, pour travailler un geste, pour améliorer la concentration, le stress. Et par exemple, Tiger Woods, qui est un numéro 1 mondial de golf, de football. Voilà. Il utilise l'hypnose et même l'équipe de France de natation, j'ai vu des reportages. Enfin, maintenant, c'est assez dans la préparation mentale, pour les artistes aussi, pour les PDG, pour les personnes qui ont des choses importantes à gérer. C'est très utile pour améliorer ses capacités aussi. Justement, alors autre prouesse technologique, c'est Hypnos. C'est un masque d'auto-hypnose connecté qui propose des expériences immersives. On met son masque, on met son casque, on télécharge l'appli sur son petit téléphone et on charge une séance. En fait, via des stimuli visuels, sonores et sensoriels, on peut traiter les troubles du sommeil, l'anxiété, la motivation ou les troubles de l'attention. C'est un masque, justement, qui est aussi utilisé dans le domaine médical, notamment dans certains examens pour lutter contre la douleur ou pour faire certains mouvements kinés, par exemple. Et l'idée, c'est vraiment d'intégrer l'hypnose au quotidien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce masque. Oui, j'ai entendu parler de ce masque. C'est très bien. Après, c'est comme sur YouTube, il y a des séances d'hypnose. Moi-même, j'ai fait sur ma chaîne Facebook des séances pour se connecter à son animal totem, pour aller à la rencontre avec son corps. C'est très bien. C'est une super base. Ça permet de travailler, de s'habituer à l'état hypnotique. Après, c'est des choses qui ne sont pas personnalisées. Donc, pour la gestion du sommeil, du stress, ça peut donner des bons résultats. Même pour arrêter de fumer, il y a des séances d'auto-hypnose qui peuvent fonctionner. Après, sur des problématiques un peu plus complexes, rien ne vaut la relation et l'échange avec un praticien pour aller sur des problématiques un peu plus profondes. Est-ce qu'on peut mal réagir à l'hypnose, docteur? Oui, est-ce qu'il y a des contre-indications? Oui. Oui, il faut déjà une bonne compréhension. Et ensuite, le travail personnel qui est fait pendant l'hypnose on peut tomber sur quelque chose de très douloureux, très difficile à l'intérieur de nous, dans notre histoire. Et il faut un accompagnateur qui observe bien les signes d'inconfort. Il y a des dangers. Quels sont les dangers? Est-ce qu'il y a des limites? En fait, les dangers, c'est surtout là où il peut y avoir un vrai problème, c'est avec les personnes qui sont psychotiques. Où en fait, des fois, on va travailler en dissociation, c'est-à-dire s'imaginer en étant quelqu'un d'autre ou une autre version de soi. De dissocier cette personne-là qui est déjà un peu dissociée dans sa vie, c'est pas bon. Après, pour la plupart des gens, c'est-à-dire 95%, 99% des gens, il n'y a pas de gros risque en fait. Ou ça donne pas grand-chose, ou ça permet vraiment d'avancer. On ne peut pas rester bloqué. On ne peut pas rester bloqué en fait. C'est comme le sommeil, vous ne pouvez pas rester endormi, vous vous couchez le soir, vous ne pouvez pas rester endormi le matin. En fait, si l'état il n'est pas entretenu, naturellement, on finit par en sortir. Allez, ça nous rassure. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous donne envie d'essayer. Oui, pourquoi pas. Et on dit quoi pour choisir son bon praticien? C'est quoi? C'est de la confiance, le dialogue? La confiance. Ouais, puis le dialogue. C'est du relationnel. Du relationnel. Allez. Merci beaucoup à vous trois. Merci à vous. Pardon, merci. On se retrouve tout dans un instant. On continue à parler santé et bien-être.